Le vaudou volé, ils ont mis notre âme dans un musée. Saviez-vous qu'à Strasbourg, en France, il existe un musée du vaudou, un temple de verre et de silence où l'on paye à partir de 14 € pour contempler ce que nous avons été forcés de renier? Les poupées, les bougies, les vervets, les symboles sacrés d'Afrique et d'Haïti, tout ce qui fut saint, pour nos ancêtres, est exposé sous des lumières froides et des gardiens armés chez le colon. Chaque jour, ce musée fait des millions d'euros pendant que les vrais héritiers marchent pieds nus dans la poussière honteuse de leur propre héritage, craignant leur propre esprit. Les mêmes colons qui ont brûlé nos temples, violé nos mères, enchaîné nos pères et pendu nos héros sont aujourd'hui les gardiens de notre vaudou, de nos dieux. Et nous avons troqué nos tambours contre des bibles imprimées par nos bourreaux. Ils nous ont donné un Jésus blanc, un Dieu étranger, et ils nous ont appris à demander pardon pour des péchés que nous n'avons jamais commis et que nous ne commettrons jamais. Ils nous ont dit, si vous ne servez pas ce Dieu blanc, vous ne serez pas sauvés. Alors je pose une question simple. Les Chinois, les Japonais, les Indiens, sont-ils perdus? Vont-ils en enfer? Eux qui n'ont jamais plié le genou devant un Dieu européen, eux qui ont gardé leur spiritualité, leur sagesse, leur identité, sont aujourd'hui des puissances mondiales pendant que nous prions encore les mains tendues vers nos anciens maîtres. Quel dommage! On nous a dit, le vaudou est diabolique. Mais si c'est le mal, si c'est si mauvais, pourquoi en font-ils un commerce? Pourquoi protègent-ils nos fétiches avec des alarmes, nos symboles avec des vitrines blindées, pendant qu'ils rient de notre peur et encaissent notre héritage? Ce que nous appelons foi est devenu une nouvelle forme d'esclavage. Nous avons changé les chaînes de fer pour des chaînes mentales. Nous avons remplacé la chicotte du maître par la croix du missionnaire. Mais rappelons-nous ceci, ce n'est pas la Bible qui a libéré Haïti, ni aucun pays noir d'ailleurs, c'est le vaudou. C'est Bois Caïman, c'est le sang, le feu, le serment, c'est Togo, c'est Tézili, c'est Dambala, c'est l'esprit de la terre qui a brisé les fers. Et aujourd'hui, leurs enfants, les mêmes qui ont combattu pour la liberté, pètent pour voir leur propre âme enfermée derrière une vitre. Aux races noires, ironie suprême, on nous a volé notre vaudou, nos dieux, on les a mis en cage et on nous fait payer pour les regarder. Pendant que nous prions pour aller au ciel, eux bâtissent des empires sur terre. Pendant que nous demandons pardon, eux récoltent de nos richesses, notre art, notre essence. Nous ne sommes plus ce que nous étions, nous sommes devenus des exilés spirituels. Et le pire, nous avons appris à aimer nos chaînes. Nous avons mémorisé tous les versets de la Bible des Blancs, mais pas une page de notre histoire. Mais écoute bien, souviens-toi, lève-toi, reprends ton âme. Pendant que tu pries un Dieu qui ne te voit pas, on vend ta mémoire au prix du billet d'entrée. Et si un jour tu payes pour visiter ce musée, sache que ce ne sont pas des objets que tu regardes. C'est ton esprit qu'on a mis en vitrine. Alors non, le diable n'a rien contre nous, mais plutôt nous contre nous-mêmes. C'est nous le problème. Et même Lucifer doit en rire, car lui-même ne comprend pas comment un peuple peut être aussi bête que de payer pour admirer sa propre servitude. Réveille-toi, peuple noir. Tu n'as pas besoin d'un Dieu blanc pour être sauvé, tu as besoin de toi-même, car celui qui renie sa source renie sa liberté.